Ouvrons notre Bible au livre d'Ésaïe 21. Ésaïe 21, chute de Babylone. Chute de Babylone. Ésaïe 21, verset 1 à 10. La prise de Babylone. Verset 2 à 5. Ésaïe décrit sa vision de la chute et de la destruction de Babylone, identifiée au verset 9, comme une source d'angoisse, le faisant s'incliner, consterné. Quel contraste avec la façon dont les autres, inconscients de la destruction à venir, vivent autour de lui. Verset 9. Babylone n'est mentionné que par son nom, ce qui explique la référence au désert de la mer, entre guillemets, désert de la mer, au verset 1. Les Babyloniens désignaient leur région méridionale comme, je cite, la terre de la mer. Fin de citation. Donc Ésaïe semble indiquer leur défaite imminente par les Assyriens. Babylone se lèvera finalement contre l'Assyrie et régnera dans la gloire pour une courte période. Mais ensuite, les Perses ayant absorbé les Mèdes, vont s'élever à la puissance. Verset 10. Ésaïe ne laisse aucun doute sur le fait que Yahweh est la source de sa vision. Babylone était un pays plat, abondamment arrosé d'eau. La destruction de Babylone, si souvent prophétisée par Ésaïe, était typique de la destruction du grand ennemi de l'Église du Nouveau Testament, prédite dans le livre d'Apocalypse. Pour les pauvres captifs opprimés, ce serait une bonne nouvelle. Pour les oppresseurs orgueilleux, ce serait douloureux. La prophétie d'Isaïe sur la chute de Babylone s'est réalisée exactement comme il l'avait prédit. En 539 avant le Christ, Cyrus le Grand a envahi la Babylonie. S'il faut distinguer le nom du pays et la ville de Babylone, on appellerait donc c'était un empire, cet empire, la Babylonie, en la transformant en une colonie de la Perse Archéménide. Cyrus prétendait alors être le successeur légitime des anciens rois babyloniens. Les chroniques babyloniennes et le cylindre de Cyrus, deux documents historiques de taille, décrivent comment Babylone fut prise, entre guillemets, sans combat. Alors que les historiens grecs Hérodote et Xénophon rapportent que la ville avait été assiégée. Mais ce siège était différent, comme je vais le dire. Une bataille avait été livrée à Opis, une autre ville du nord de Babylone, où les Babyloniens avaient été vaincus. Et s'était rendu en quelques jours, au mois de juin, s'était rendu à l'envahisseur perse. Le roi babylonien Nabonide s'enfuit à Babylone, où il fut poursuivi par Gobrias, le gouverneur d'Assyrie, qui avait fait défection. Et le 6e jour du mois de Tammuz, 2 jours après la prise de Sipar, une autre ville, il est dit dans le document historique que les soldats de Cyrus entrèrent dans Babylone sans combattre. Fin de citation. Nabonide fut traîné de sa cachette, où les services avaient continué
sans interruption. Il avait été tiré de sa cachette et tué. Les historiens grecs, Hérodote et Xénophon, écrivent tous sur la capture de Babylone. Souvenez-vous que les historiens grecs écrivent cela du temps d'Alexandre, quelques 2 siècles après. Donc, ils disent ils disent que ceci s'était passé d'une manière plutôt créative. En raison des murs impénétrables de la ville de Babylone, l'armée perse avait dû trouver un autre moyen de briser ses défenses. Le fleuve Euphrate, qui, comme le Nil, pour l'Égypte, le fleuve Euphrate qui passait directement à travers la ville de Babylone, était dévié par un canal et le niveau de l'eau descendit à un point tel qu'il était assez bas pour que l'armée perse puisse entrer sous les murs. Les Babyloniens étaient par conséquent pris par surprise et s'étaient rendus sans combat. Ça, c'est une version. Mais le prophète Daniel, qui était un haut fonctionnaire juif impérial du temps du roi Balshazar, fils de Nabonide, donc c'était un juif en exil, déclara que le roi babylonien Balshazar, comme j'ai dit, fils et successeur de Nabonide, avait été pris par surprise. Il tenait un énorme banquet le soir de l'invasion. Ayant dû savoir que l'armée perse était proche, il devait se croire en sécurité derrière les murs de la ville de Babylone. Une chose sur laquelle toutes les sources semblent être d'accord, c'est que le roi Belchazar était extrêmement impopulaire parmi son propre peuple et Cyrus avait été accueilli comme un libérateur, pas comme un conquérant. Ceci peut laisser supposer aussi que les populations de Babylone avaient aidé les Perses à entrer dans la ville en ouvrant les portes de la ville. L'invasion de Babylone par Cyrus avait donc été facilitée par l'existence d'une partie de mécontents au sein de l'État, aussi bien que par la présence des exilés étrangers comme les Juifs qui avaient été établis au sein du pays. On dit que les Juifs avaient initialement accueilli les Perses comme des libérateurs. Selon le récit biblique, Cyrus renvoya les exilés juifs en Israël de leur captivité, il est sorti de leur captivité babylonienne. Bien que les Juifs ne se fussent jamais rebellés contre l'occupant perse, ils étaient rétifs sous la période de Darius Ier, le successeur de Cyrus, consolidant ainsi sa domination, et sous Artaxerxès le premier de Perse, sans prendre des armes ni faire des représailles exigées contre le gouvernement perse. La chute de Babylone a vu la fin de l'indépendance mésopotamienne. Pour la première fois depuis le début de l'histoire, je cite entre guillemets, berceau de la civilisation, fin de citation, cessa de contrôler son propre destin. Babylone était appelée berceau de la civilisation. Mais immédiatement après que Darius eut conquis la Perse,
la Babylonie avait retrouvé brièvement son indépendance sous un gouverneur indigène appelé Nidintabel, qui avait pris le nom de Nebuchadnezzar III. Il aurait régné d'octobre 521 avant notre ère jusqu'en 520 avant notre ère, c'est-à-dire un an, lorsque les Perses le prirent d'assaut, alors que durant cette période, la Syrie au nord s'était également rébellée. Quelques années plus tard, en l'an 540 avant notre ère, Babylone se révolta de nouveau et déclara son indépendance sous le roi araméen Araka. Le roi macédonien Alexandre le Grand avait alors conquis Babylone en 331 avant Christ et y était mort en 323 avant notre ère, comme il était installé là-bas. Après une décennie de guerre entre les anciens généraux d'Alexandre, Babylone et la Syrie furent absorbés par l'empire séleucide macédonien. Le roi Parthe, Mithridate, conquit la région pendant l'empire arcacide en 150 avant le Christ, et la région devint un champ de bataille opposant les Grecs aux Parthes. Que ceci, la leçon de tout ceci, c'est quoi? Que ceci soit le constat de la vanité, de la gaieté et des plaisirs sensuels, et du fait que nous ne savons pas dans quelle pesanteur la joie peut finir. Dans quelle pesanteur, c'est-à-dire les soucis, les angoisses, la joie peut finir. Voici l'alarme donnée à Babylone quand Cyrus, le roi perse Cyrus, la pénétra. Une âne et un chameau, dans cette écriture, semblent être les symboles des Mèdes et des Perses. Les idoles de Babylone seront si loin de la protéger qu'elles seront détruites après la conquête perse. Les vrais croyants sont le blé délectable de Yahweh. Les hypocrites ne sont que de la paille avec laquelle le blé est mélangé, mais d'où il sera séparé. Le blé du sol de Dieu doit s'attendre à être battu par comme on pile le blé là, avec les pilons, donc il doit être battu par les afflictions et les persécutions. L'ancien Israël de Yahweh était affligé. Même alors, Yahweh reconnaît que Israël est toujours sien. Dans tous les événements concernant l'Église, passé, présente et à venir, nous devons nous tourner vers Yahweh, qui a le pouvoir de faire n'importe quoi pour son Église et la grâce de faire tout ce qui est bon pour l'Église, pour son Église. Ésaïe 21, versets 11 à 12. Des Édomites, versets 11 et 12 donc. Bien qu'Édom ne soit pas mentionné par son nom, son identité est connue à cause de Séir, la résidence ou capitale des descendants des Sceaux, et un autre nom aussi pour Édom. Ésaïe est d'accord qu'un autre matin arrive, mais ajoute qu'une autre nuit suivra immédiatement après. En d'autres termes, leur situation ne devrait pas s'améliorer. Les prophètes et les ministres de Yahweh sont comme des gardiens de la ville en temps de paix.
gardien là, c'est un terme qui se trouve bien dans Ézéchiel, chapitre 33. Donc, ils sont comme des gardiens pour s'assurer que tout est en sécurité, en temps de paix. Et en tant que gardien du temps, en temps de guerre, pour aussi avertir des mouvements de l'ennemi. Après un long sommeil dans le péché et la sécurité, il est temps de se lever, de se réveiller de son sommeil. Nous avons beaucoup de travail à faire, un long voyage à faire. Il est temps de se remuer. Après une longue nuit noire, y a-t-il un espoir pour le jour? Quelle nouvelle de la nuit? Que se passe-t-il cette nuit? Nous ne devons jamais être en sécurité. Mais beaucoup font des enquêtes curieuses contre les veilleurs, les gardiens. Ils auraient volontairement de bonnes questions à résoudre ou des prophéties difficiles à interpréter. Mais ils ne cherchent pas dans l'état de leurs propres âmes la voie du salut et le chemin du devoir. Le gardien répond par la prophétie. Il vient d'abord un matin de lumière, de paix et d'opportunité. Mais ensuite vient une nuit de trouble et de calamité. S'il y a une matinée de jeunesse et de santé, il y aura une nuit de maladie et de vieillesse. S'il vient une matinée de prospérité dans la famille ou dans le pays, pourtant nous devons chercher, nous devons nous attendre à des changements, nous devons et chercher à opérer des changements avant que la prospérité disparaisse. C'est une sagesse de notre part que d'améliorer le présent matin en préparation de la nuit qui vient après. Renseignez-vous, revenez, venez. Nous sommes invités à le faire rapidement car il n'y a pas de temps pour jouer. Ceux qui reviennent et viennent à Yahweh trouveront qu'ils ont beaucoup de travail à faire et peu de temps pour le faire. Ésaïe 21, versets 13 à 17. Des Arabes. Les Arabes vivaient dans des tentes et gardaient du bétail. Une armée destructrice sera amenée sur eux, contre eux, et en fera une proie facile. Nous ne savons pas quel des trois nous pouvons prendre avant notre mort. Ceux qui mangent maintenant pleinement du pain peuvent connaître le manque de nourriture nécessaire. Si ni la compétence des archers, ni le courage des hommes puissants ne peuvent protéger contre les jugements de Yahweh. Cela est de la pauvre gloire qui va donc rapidement aboutir à rien. Cela est de la pauvre gloire. Pauvre gloire qui va rapidement aboutir à rien. Ainsi m'a parlé Yahweh, et aucune parole de sa volonté ne tombera à terre. Sa parole s'accomplit toujours. Nous pouvons être sûrs que la force d'Israël ne trompera pas. Heureux ceux dont les richesses et la gloire sont hors de portée des envahisseurs. Toute autre prospérité passera rapidement. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ésaïe 21. Du désert, d'une terre de terreur, un envahisseur vient comme des tourbillons qui balaient le sud. Qui peut protéger contre eux au nom de Yahshua le Messie? Le traître trahit, le pilleur prend le butin. Qui peut protéger contre eux au nom de Yahshua le Messie? Un envahisseur vient et met fin à tous les gémissements
du souverain prospère, au nom de Yahshua le Messie. Tout le monde est dans l'angoisse, me faisant me prosterner, consterner, au nom de Yahshua le Messie. Je suis stupéfait de ce que j'entends, égaré par ce que je vois, au nom de Yahshua le Messie. Mon cœur vacille, la peur me fait trembler. Le crépuscule dont je rêvais est devenu une horreur pour moi, au nom de Yahshua le Messie. Les envahisseurs mettent les tables, ils étendent les tapis, ils mangent, ils boivent. Aucun officier n'est laissé pour huiler les boucliers, au nom de Yahshua le Messie. Babylone est tombée, est tombée. Toutes les images de ces dieux sont brisées, toutes les statues de ces dieux sont brisées sur le sol, au nom de Yahshua le Messie. Mon peuple écrasé sur l'air, écoute la parole de Dieu. Notre oppresseur est tombé, au nom de Yahshua le Messie. Le matin arrive, mais aussi la nuit. Je vais améliorer le présent matin et me préparer pour la nuit qui vient, au nom de Yahshua le Messie. Si ma matinée est la jeunesse et la santé, et je l'améliorerai et je me préparerai à ma nuit de maladie et de vieillesse, au nom de Yahshua le Messie. Si ma matinée est la prospérité dans la famille, au sein du public, je chercherai des changements pour le mieux et je me préparerai à la nuit de la pauvreté, au nom de Yahshua le Messie. J'apporterai toujours de l'eau pour les assoiffés et de la nourriture pour les fugitifs qui fuient par l'épée, qui fuient la chaleur de la bataille, au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh, le Dieu d'Israël, fera en sorte que les survivants des archers et des guerriers soient peu nombreux, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi l'autorité sur toute puissance satanique agissant contre ma délivrance environnementale, au nom de Yahshua le Messie. Toi, puissance de Yahweh, délivre-moi de toute rétrogradation environnementale, au nom de Yahshua le Messie. Toi qui contrôles le pouvoir de mon environnement, je te renverse, au nom de Yahshua le Messie. Toi, roi d'Assyrie, contrôlant mon territoire, je te renverse, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que tes anges poursuivent mes poursuivants, jour et nuit, au nom de Yahshua le Messie. Tout autel territorial servant contre moi et ma famille soit démoli par la puissante main de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je charge mon territoire du sang de Yahshua et du feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Toute forteresse environnementale et structure satanique, disperse-toi par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Je prends autorité sur plus de 7000 des rayons d'où je suis, au nom de Yahshua le Messie. Que la prospérité des pouvoirs territoriaux pervers se transforme en pauvreté, au nom de Yahshua le Messie. Je parle destruction et confusion dans le camp de toute puissance territoriale maléfique, au nom de Yahshua le Messie. Pouvoir de rétrogradation, va-t'en. Pouvoir de promotion, viens, au nom de Yahshua le Messie. Mon environnement devienne trop chaud pour que les démons territoriaux puissent t'occuper, au nom de Yahshua le Messie. Par ton puissant bouclier, Seigneur Yahweh, barricade ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Toi, mon environnement, refuse d'écouter la voix de mes ennemis, au nom de Yahshua le Messie. Je prospérerai dans n'importe quel environnement
par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Je serai une flèche dans les mains de mon Dieu Yahweh pour apporter la délivrance à son peuple, au nom de Yahshua le Messie. Feu du Saint-Esprit sature mon environnement et apporte des témoignages, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir territorial agissant contre mon destin, je te lie et je te chasse par la puissance du sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette reine des cieux, sur mon territoire, je t'ordonne de t'écraser par terre par la tempête de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir renforçant les puissances territoriales maléfiques perd ton emprise